Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle conférence des États généraux du tourisme par Respire. Donc aujourd'hui, nous sommes avec le groupe Talent et donc je vais vous demander simplement de bien vouloir faire attention à garder vos micros en muet lorsque vous n'intervenez pas pour éviter toute interférence sonore, ainsi que de bien vouloir couper vos caméras si vous ne faites pas partie des personnes qui vont animer le débat afin qu'on les voit mieux. Voilà, je vous remercie à tous et bonne conférence. Laetitia, on peut y aller. Merci Blandine. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouveau numéro des États généraux du tourisme de Respire. Il y a 1 an et 1 mois, je n'aurais jamais imaginé aborder l'attractivité du tourisme comme une problématique. C'est un des secteurs qui avait souvent une connotation de job de rêve, ou du moins qui fait rêver, que ce soit nos clients voyageurs, mais aussi les étudiants ou bien les nouveaux entrants, les professionnels en reconversion dans le tourisme. Et aujourd'hui, malheureusement, lorsque nous annonçons à notre entourage que nous travaillons ou étudions dans le tourisme, nous avons tous droit à des bons courages. En tant que professionnels, nous connaissons l'envers du décor et les problèmes d'avant Covid ont été accentués. Par exemple, le manque de reconnaissance ou la méconnaissance de l'étendue de tous les métiers du tourisme ou encore l'adaptation des formations aux réalités du terrain. Autant de sujets qui vont être abordés dans ce webinaire aujourd'hui. Ce webinaire est préparé depuis des mois par plusieurs membres de Respire qui se présenteront dans la vidéo qui va suivre. Alors aujourd'hui, nous avons avec nous Maude Fabulé qui a travaillé sur le sujet. Bonjour Maude. Bonjour à tous. Nous avons également Malika Fridi. Bonjour tout le monde, bienvenue. Merci Malika. Nous avons également Cécile Artuste. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Bonjour, nous avons un binôme d'enseignantes en tourisme qui sont en train de se réorganiser avec les nouvelles mesures. Donc nous avons pour le moment Chantal Courgeon. Bonjour à tous. Bonjour Chantal. Et nous avons nos deux invités également du jour pour partager leur vision sur le sujet. Nous accueillons aujourd'hui Audrey Etropy. Bonjour Audrey. Bonjour à tous, pardon. Et nous accueillerons dans quelques minutes Pierre Bouton. Je ne sais pas s'il est déjà arrivé. En tout cas, il est en train de nous rejoindre. Il n'est pas encore arrivé. Il va arriver. D'accord. Alors, nous allons visionner une vidéo d'une quarantaine de minutes sur le sujet de l'attractivité et l'image des métiers du tourisme et nous nous retrouverons en live pour accueillir vos remarques et vos questions. N'hésitez pas à nous partager vos remarques dans l'espace de discussion. Merci à tous pour votre écoute. Je vous retrouve tout à l'heure. Vous pouvez lancer la vidéo. Bonjour, une définition du tourisme. Il était une fois le tourisme, une histoire assez récente finalement. Qu'est-ce qu'un touriste? Un visiteur est identifié comme touriste s'il passe au moins une nuit hors de son domicile habituel. Nous parlons ici de tourisme de loisirs et de tourisme d'affaires. 3 formes de tourisme. Effectué dans son pays, voyageurs français à l'étranger, voyageurs étrangers en France. Comment a commencé le tourisme? L'être humain est nomade de nature. Il se déplaçait pour ses besoins physiologiques en recherche de nourriture, pour le commerce, pour la colonisation, pendant les migrations. Les premiers voyages pour le plaisir ont eu lieu à l'époque romaine. À la fin du XVIIe siècle, les voyages à vocation éducative sur des sites ayant marqué l'Antiquité. Ces voyages ont lieu avant le développement des chemins de fer et durent plusieurs mois, voire plus d'une année. Au départ, seulement les Anglais, puis phénomène social qui s'étend aux jeunes élites des pays européens. Le mot touriste naît au XIXe siècle pour désigner les voyageurs accomplissant ce grand tour. Le tourisme pour tous, comme nous le connaissons aujourd'hui, est né en Angleterre au début du XIXe siècle, lors de la révolution industrielle et la montée en puissance des classes moyennes. En France, avec la généralisation des congés payés en 1936,
le tourisme de loisirs devient accessible à tous. Mais peu de Français ont les moyens financiers pour vraiment partir en vacances et les infrastructures touristiques sont encore peu nombreuses. Pendant longtemps, la plupart des Français ne partent qu'une fois par an en vacances, au mois d'août, quand les usines et les administrations ferment. Les départs en vacances se sont démocratisés après la Seconde Guerre mondiale grâce au plein emploi. Le tourisme international se développe dans les années 1950 avec l'arrivée des vols long courrier et moyen courrier à bord d'avions à réaction, une invention de la Seconde Guerre mondiale. En 1954 sont produits les premiers Boeing avec une capacité de 100 passagers. En 2005 est développée l'A380. Institution spécialisée des Nations Unies, créée en 1975, dont le siège mondial se trouve à Madrid, l'OMT a pour mission principale d'encourager l'application du Code mondial éthique du tourisme. 1986, ouverture de la première ligne Londres-Dublin par Ryanair. Le développement d'Internet facilite la comparaison des prix, les techniques de yield management se développent dans l'aérien, puis pour les prestataires de services en général. En 2002, la loi des 35 heures et des RTT. Aujourd'hui, le tourisme représente 10% du PIB mondial, 7% du PIB en France. Son volume d'affaires dépasse celui des industries pétrolières, agroalimentaires ou automobiles. Bonne journée! Merci Cécile, bonjour à toutes et à tous. Pour ma part, je vais vous parler de l'image du tourisme et des politiques publiques. Finalement, le tourisme a toujours souffert d'un déficit d'image, je pense, dû à l'absence d'un ministère dédié, mais aussi certainement à une méconnaissance de l'importance de ce secteur au niveau économique. Au niveau du grand public, l'image est plutôt positive, enfin l'était, parce qu'aujourd'hui, dans le monde d'après, notamment dans les médias, quand on parle du tourisme, on lit, on entend, test PCR, passeport sanitaire, frontières fermées, avoir, remboursement, touristes bloqués à l'étranger, tourisme de masse. À la question à quoi sert une agence de voyage, sous-entendu à pas grand-chose, voire tourisme égale pollueur. Bref, d'une profession qui faisait rêver, nous en sommes arrivés aujourd'hui à endosser pratiquement le rôle du méchant de l'histoire. Mais cette crise, elle a aussi un effet bénéfique. Elle leur a permis de révéler au grand jour une évidence, l'importance du tourisme dans le tissu socio-économique. Si on reste en France, le tourisme représente entre 7 et 8% du PIB et 35% du PIB de certains territoires. 2 millions d'emplois directs et indirects, 170 milliards d'euros de recettes et la France, comme première destination touristique mondiale, a reçu avant la crise 90 millions de visiteurs internationaux. Ces chiffres émanent d'un rapport de la Commission des affaires économiques du Sénat publié en juin 2020. Et dans ce rapport, nous trouvons 40 propositions de relance pour le tourisme, parmi lesquelles je peux vous citer l'importance de faire de la France une destination durable, l'importance d'investir dans le numérique, d'investir sur le plan humain avec la revalorisation des métiers du tourisme et de la formation, la création d'un institut de la qualité touristique et là ce n'est pas la moindre des propositions, la création d'un ministère du tourisme, donc avec un ministre dédié et toute une équipe gouvernementale qui serait consacrée à toutes les questions liées à notre secteur. Enfin, quelque part ça va dans ce sens, la dernière conférence de presse datée du 16 février 2021, notre secrétaire d'État au tourisme, M. Jean-Baptiste Lemoyne, à propos de la reprise et du rebond, je le cite, « La France se doit d'être au rendez-vous ». Donc finalement, depuis un an, nous assistons entre les mesures d'aide financière, de soutien et d'accompagnement, les différents plans de relance, à une émergence de prise de conscience sur l'importance de notre secteur. Et donc peut-être assistons-nous là à un changement au niveau de la perception de l'image du tourisme. Isabelle, de ton côté, qu'en est-il des organismes qui orientent et des organismes qui forment au métier du tourisme? Qu'en est-il donc de cette image? Merci Malika. Une autre entrée quant à cette image du secteur du tourisme, c'est celle que les futurs professionnels ont, à savoir les jeunes qui font le choix d'une formation tourisme.
C'est par exemple actuellement le moment des portes ouvertes et des inscriptions sur Parcoursup. Et il est intéressant de noter que l'image véhiculée à cette occasion est souvent une image stéréotypée qui associe le tourisme au voyage. En témoignent par exemple les logos des différents établissements proposant un BTS tourisme et sur lesquels figurent des valises, des avions, le globe terrestre, renforçant cette idée selon laquelle le professionnel du tourisme est quelqu'un qui voyage, arpente le monde, un élément clé pour l'attractivité de cette formation. Un point également important à noter, c'est la difficulté qu'il y a pour un jeune qui réfléchit à son orientation de trouver de l'information sur ce secteur du tourisme. En effet, si l'on se réfère par exemple aux fiches ONICEP, seulement 6 métiers sont cités pour illustrer les débouchés d'une formation telle que le BTS tourisme, pour reprendre cet exemple, à savoir accompagnateur de voyage, agent d'escale, conseiller en séjour, conseiller en voyage, hôte d'accueil et télévendeur. Les fiches Pôle emploi, quant à elles, mentionnent encore le BTS AGTL qui n'existe plus depuis 2012. Et le site de Studirama, autre référence, ouvre sa page en affirmant que le secteur du tourisme est très dynamique. C'est par conséquent un réel défi pour un jeune que de trouver une information fiable qui reflète réellement ce secteur varié, mais morcelé, et donc difficile à définir, nous en avons précédemment parlé. Et il est ainsi normal que la vision de ce jeune qui fait le choix de cette formation, très souvent par passion qui plus est, soit une vision partielle ou brouillée. La formation initiale néanmoins évolue. Pour citer de nouveau le BTS tourisme, la dernière réforme en 2019 a allongé à 14 semaines la période de stage et renforce le lien avec les professionnels en les associant encore davantage à la formation par l'intermédiaire d'options. Par exemple, le secteur du tourisme est un secteur très sensible, exposé, qui nécessite une grande adaptabilité. Ainsi, la crise actuelle a obligé les professionnels à développer de nouvelles compétences liées au changement de leur métier, compte tenu de l'émergence de nouvelles contraintes et donc de nouveaux besoins. La formation initiale ne peut pas toujours coller à cette urgence. Une urgence qui conduit donc de plus en plus les entreprises, les structures elles-mêmes, à proposer de la formation pour répondre à cette nécessité vitale de s'adapter. Ainsi, Amadeus va prochainement ouvrir sa propre école, mais c'est aussi le cas, par exemple, pour des secteurs tels que l'hôtellerie, que ce soit d'ailleurs au niveau de la formation continue, mais également de plus en plus au niveau de la formation initiale. Mais je passe maintenant le relais à Maude, qui a interrogé les étudiants et qui va nous partager la manière dont ces derniers perçoivent ce secteur du tourisme. Merci Isabelle. En effet, nous avons interrogé les étudiants du tourisme au niveau national sur ce qui les motive à se tourner vers ce secteur, mais également sur leurs préoccupations pour l'avenir. Les aspects de la formation qui les poussent à choisir ce secteur sont la pratique des étrangères, la conception de produits touristiques, la relation client ou encore l'apprentissage des destinations. On analyse un besoin chez les étudiants d'apprendre un métier, mais pour cela aujourd'hui, il faut faire des études supérieures pendant au moins 3 ans pour se spécialiser. Ce qui les attire et les motive dans le secteur du tourisme est avant tout leur envie de découvrir le monde. En effet, cette image faussée des professionnels du tourisme voyageant à longueur de temps reste auprès des étudiants. Même si nous avons la chance de privilégier, ce n'est pas notre activité principale. Lors de ce sondage, nous avons également constaté que les étudiants ne s'orientaient pas vers le tourisme pour le salaire. Ils sont donc conscients que c'est un métier passion. Alors que dans les années précédentes, les formations avaient pour but d'orienter vers les agences de voyage ou les offices de tourisme. Aujourd'hui, les étudiants tendent à s'orienter et donc à se spécialiser par les métiers de loisirs, de l'hébergement, du transport, de l'événementiel. Ils sont conscients que l'avenir du tourisme va être compliqué dans les prochaines années et ils veulent être acteurs de cet avenir en se formant dès maintenant. Ils pensent que le tourisme sera plus local, plus responsable et par le même de réinventer le tourisme. Les formations qui leur sont proposées vont devoir être adaptées à cette demande car les problématiques touristiques ont évolué. Aborder les aspects touristiques français, le tourisme local donc, répondre à une clientèle qui sera plus exigeante en termes de slow tourisme, mais également développer l'apprentissage du digital. Le tourisme se modifie et va évoluer tant du côté des voyageurs que du côté des professionnels.
Les étudiants d'aujourd'hui sont les professionnels de demain. Ils l'ont bien compris. À nous maintenant de les guider en les accompagnant pendant leur stage, mais aussi en écoutant leur futur où nous serons leur relais. Pour discuter de ces constats, nous accueillons Audrey Etropy et Pierre Bouton. Donc oui, bonjour. Donc moi je suis Malika Fridi et ça fait à peu près une trentaine d'années que je travaille dans le tourisme et particulièrement auprès de tour opérateurs, petits, moyens, gros. Le dernier en date étant TUI France. Voilà. Donc j'ai fait de la prod, du marketing et plein de choses intéressantes. Donc bonjour, moi c'est Cécile Artus. Je suis directrice d'un petit tour opérateur de une personne en Haute-Savoie. À la base, je fais des voyages sur mesure à l'étranger et maintenant j'ai développé une marque réceptive, donc locale, dans les 50 km autour de chez moi. Mon expérience, c'est 10 ans en tant que chef de produit Asie dans un très gros tour opérateur sur mesuriste français. Avant, je vivais au Vietnam. Et voilà, c'est à peu près tout. Ok, je vais me présenter du coup. Donc, je suis Audrey Etropy. J'ai été 20 ans agent de voyage. J'ai commencé à faire de la billetterie en fait chez American Express. Enfin, à l'époque, c'était Havas Voyage American Express. Je suis passée au Club Med, je suis passée à l'UCPA. J'ai travaillé pour un tour opérateur suisse aussi pendant pas mal de temps qui s'appelait Hôtel Plan. J'ai travaillé également avec Maude dans le réseau Twin Travel il y a pas mal de temps. Et puis, j'ai travaillé avec Frédéric Dautuide. En fait, il m'a permis de monter une petite agence sur mesure. En fait, j'étais l'agence de voyage. C'était toujours dans le concept de Twin Travel qui s'appelait 007 Voyage. Donc, l'agent qui personnalisait votre voyage. Donc, il y avait un bon gros côté de James Bond. Je me rendais chez les clients, barbecue, café, quand ils avaient un petit moment à leur bureau. Et puis, j'ai après bifurqué un petit peu en gardant les deux vers la formation. En fait, l'école que moi j'avais faite m'a contactée et j'ai commencé à transmettre en fait pas mal de choses aux étudiants. Donc, je travaillais pour une école au départ qui s'appelait l'EPT, donc l'école des professionnels du tourisme, qui était avant dans les Yvelines et qui est à Paris maintenant. Et puis maintenant, je travaille pour pas mal d'écoles parisiennes et également en province. Là, je pars à Troyes tout à l'heure pour donner une formation pour des BTS et des bachelors en tourisme. Donc voilà, j'ai aussi une agence de marketing, enfin sur Internet, que j'ai fait avec mon mari, lui continue. Et je suis passionnée du tourisme depuis toujours, depuis que je suis toute petite. Alors, j'étais pas vraiment bonne élève, donc j'ai bien galéré pour y arriver. Au lieu d'aller tout droit, j'ai fait comme ça, mais j'y suis arrivée. Donc voilà, c'était le but. Voilà pour moi. L'essentiel. Exactement. Du coup, moi, je suis Maud Fabulet. J'ai mon agence de voyage depuis 3 ans, mon agence indépendante à Douarnenez dans le Finistère. Je suis dans le tourisme depuis 21 ans en tant qu'agent de voyage. J'ai fait mon BTS tourisme en alternance en agence de voyage à Amiens, dans une agence indépendante. Après, j'ai fait du Carlson Wagon-Lit, j'ai fait du site internet Boiloris, donc degriffes-voyage.com. J'ai fait du Twin Travel, donc comme Audrey, avec Audrey pendant quasiment 2 ans, région Touraine. Et donc voilà, j'ai atterri dans le Finistère depuis 8 ans et donc j'ai mon agence de voyage indépendante depuis 3 ans maintenant presque. Et voilà, et donc les nouveaux projets qui vont se lancer bientôt, toujours en agence de voyage. Je vais laisser la place à Chantal. Donc bonjour, je m'appelle Chantal Courgeon. Alors moi je suis enseignante, pure enseignante en BTS tourisme. J'enseigne la GRCT, gestion de relations clients. Je suis aussi sur les projets, je suis aussi référente stage et j'enseigne aussi en mention complémentaire accueil dans les transports, la partie juridique. Voilà. Alors je viens donc j'ai travaillé, mais j'ai pas travaillé dans le tourisme, moi, je travaillais dans la publicité en fait. Et voilà, je suis arrivée au tourisme un petit peu, il faut le dire, par hasard, au rythme des mutations, des rencontres. Et voilà, et en fait, au fur et à mesure du travail, des années, je me suis de plus en plus investie dans la formation.
Et voilà, c'est quelque chose, je trouve ça je trouve ça passionnant, la rencontre avec les professionnels. Et puis, en fait, ce qui me plaît beaucoup, j'avoue, c'est la diversité, en fait, de ce secteur d'activité. Parce qu'on peut travailler avec des agents de voyage, des offices de tourisme, on peut aller aussi vers l'événementiel, on peut avoir des relations avec des hôteliers, on peut avoir des relations avec des musées. Enfin, il y a une telle diversité d'interlocuteurs que je trouve ça vraiment, je trouve que c'est hyper riche, quoi. Voilà. Et voilà. Et moi, c'est bon, je ne suis pas une professionnelle comme vous, hein. Là, je suis plus, voilà, et puis pour la petite histoire, moi, j'ai fait une formation de 3 ans en neurosciences. Voilà. Donc, oui, c'est vraiment la partie pédagogique, hein, voilà. Donc, sur la mémoire. Voilà pour la petite présentation. Donc, Isabelle Bouchereau, je me présente, je suis enseignante au lycée Jeanne d'Arc, je coordonne la section tourisme et accessoirement, j'enseigne l'anglais. Donc Pierre, je suis directeur de la Fédération des offices de tourisme de Bretagne, qui est un relais territorial qui ressemble et fédère l'ensemble des offices de tourisme bretons au sens administratif et quelques-uns de Loire-Atlantique. L'histoire veut ça. On est un organisme de formation certifié d'ATAC-DOC, bientôt au Calliope, on est en cours. Donc on forme et on accompagne le parcours et le plan de développement des compétences des salariés de la branche institutionnelle, ce qui représente chaque année 500 stagiaires formés au sein d'OTB. Et on travaille sur de multi-sujets, transfert de compétences, transfert de connaissances, tourisme durable, accompagnement des porteurs de projets, sensibilisation et développement de la marque Tourisme Handicap, Qualité Tourisme et Destination pour tous, qui sont les 3 marques d'État détenues par la DGE. Et avant d'avoir pris cette fonction, j'ai été directeur d'office de tourisme en Normandie, j'ai été également agent de voyage à mes débuts, puis responsable d'agence. J'ai travaillé dans un réceptif aux États-Unis, à la Chambre de commerce franco-américaine de New York. Et voilà, c'est déjà pas mal sur les 12 dernières années maintenant, même un peu plus, ça ne rajeunit pas tout ça. Donc voilà, donc pleinement investi dans le tourisme. Et plutôt côté intérêt général et sur le partage de la ressource et de la connaissance, qui est une des thématiques majeures depuis fin d'année dernière avec l'ensemble du réseau, pas que breton, mais national. Un sujet assez large qu'on aborde en ce moment. Donc, voilà. Bien, donc par rapport à cette image du tourisme, on a vu qu'une des difficultés, c'était de définir justement quel était ce secteur et notamment les différents métiers qui en dépendent, qui sont reliés. Quelles sont éventuellement les ressources pour connaître ces métiers du tourisme quand, par exemple, on souhaite se lancer justement dans le tourisme, que l'on est étudiant et que l'on est séduit par ce secteur? Alors, moi, je pense qu'il faut énormément communiquer de toute façon sur tout ce qui est réseaux sociaux, parce que les jeunes sont sur les réseaux sociaux. Il faut également, je pense que les professionnels doivent se déplacer directement dans les lycées pour faire un peu la présentation de chaque métier. Donc, se mettre peut-être en contact avec des écoles. On a tous des lycées ou des collèges proches de chez nous quand on est professionnel. Et pourquoi pas passer un deal avec eux et d'aller présenter aux jeunes ce que c'est réellement le métier. Parce que quand ils arrivent, moi, je vois pour moi, en BTS Tourisme première année, quand je leur pose la question « Pourquoi vous avez choisi tourisme ?» Parce que j'aime les voyages. Pour moi, ce n'est pas une réponse. Hein. Bon, alors, on n'est pas forcément tous passionnés, quoi qu'il faut quand même l'être pour travailler dans ce métier. Hein. Donc, je pense que voilà, les professionnels devraient aussi se déplacer dans les écoles. Il peut y avoir aussi pas mal de spots, alors spots publicitaires sur les réseaux, où chaque professionnel, je ne sais pas, peut-être que les entreprises du voyage peuvent faire ça, des petites interviews comme ça rapides, de moins d'1 minute, et qu'on diffuse sur les réseaux, ou qu'il y ait carrément des youtubeurs. En fait, je pense qu'il faut se mettre au niveau des jeunes et intervenir par rapport à tous les médias qui consultent, ou faire paraître des petits articles dans les quotidiens des jeunes. Ou voilà. Il faut vraiment être proche d'eux, il faut vraiment aussi les écouter et vraiment leur expliquer ce qu'on a à leur proposer et ce que le métier leur propose. Parce que aimer voyager, je pense que tout le monde aime voyager. Il faut aussi qu'ils comprennent que ce n'est pas eux qui vont voyager, mais ils vont faire voyager les gens. Voilà, et insister sur énormément de choses.
insister sur leur ouverture d'esprit, insister sur le fait qu'ils doivent quand même avoir une certaine culture, ils doivent être curieux, hein, c'est quand même la base de tout, être curieux. Et je pense qu'il n'y a que les professionnels qui peuvent faire passer ça. Alors, c'est absolument pas contre les enseignants, hein, parce que j'ai un peu viré de bord, mais je pense que voilà, il faut que les professionnels s'investissent un petit peu, parce qu'il faut savoir que les jeunes vont être les futurs collaborateurs, hein, vont être les futurs de la profession. Il faut qu'on puisse leur laisser quelque chose. Et puis, ils ont sans doute quelque chose aussi à nous amener. Donc, je pense qu'il y a ça. Il faut également inviter les jeunes. Je ne sais pas, une fois qu'un professionnel a été présenter son métier dans un lycée, qu'il n'hésite pas non plus à faire venir les jeunes chez lui, leur montrer qu'est-ce qu'une agence de voyage, qu'est-ce qu'un tour opérateur, ou comment fonctionne une compagnie aérienne. Voilà, moi je pense que c'est des petites choses, des petits axes sur lesquels il faudrait travailler. Voilà pour moi. Merci. Pierre, du coup? Pour ma part, et pour rebondir sur ce que dit Audrey, dans lequel je partage totalement, hein, c'est on va parler de marketing de la ressource humaine quelque part. La cible, c'est les jeunes, c'est le renouvellement des générations dans tout ce que comportent les métiers du tourisme et à large spectre aujourd'hui. Il faut toucher les bons outils et les bons canaux pour les sensibiliser et leur présenter nos métiers. Donc ça, je suis complètement en phase. Mais je pense que les pouvoirs publics et les branches du tourisme, parce qu'il y en a plusieurs, doivent se réunir aussi pour se concerter sur quelle est la meilleure manière de toucher ces jeunes, mais tout en valorisant nos métiers qui sont, en plus aujourd'hui, dans le contexte qu'on vit, moins attractifs qu'il y a une époque. Parce qu'en fait, je pense que la communication entre les différents acteurs du tourisme, que ce soit l'enseignement, la formation, les institutionnels, l'État, les professionnels aujourd'hui sur le marché, n'ont pas forcément tant que ça de moments d'échange et de rencontres sur les problématiques qui sont communes finalement. Alors, il y a un terme aujourd'hui qui est un peu galvaudé, qui a un peu mauvaise image, c'est le terme de cluster. Sauf que d'un point de vue industriel, comme on pourrait l'entendre de l'industrie touristique, un cluster pourrait être une solution dans le sens où on la lie à la fois des professionnels, des pouvoirs publics, des chercheurs aussi, qui bûchent sur des problématiques et qui font découvrir des perspectives et des opportunités, aussi bien pour les étudiants, parce qu'il faut qu'ils se projettent aussi demain sur qu'est-ce que ce sera leur métier, mais qu'est-ce qu'ils feront, est-ce que c'est porteur, est-ce que c'est éventuellement motivant ou intéressant pour eux. Et donc tout ça, il faudrait éventuellement le mettre en place pour être une idée à suggérer. Et dans des contextes peut-être plus locaux, plus proches du terrain, parce qu'on voit que plus il y a de distance et plus on est un peu hors sol sur les propos ou les décisions qui peuvent être prises. Donc, mettre en réseau tout ça avec des clusters peut-être locaux, départementaux, régionaux, peu importe, avec une remontée nationale pour aussi aider à valoriser tout ça. Et en tout cas, on va dire, essayer d'insuffler l'employabilité dans les formations initiales qu'on a du BTS jusqu'au master pour être vraiment au plus près des attentes du terrain, parce que derrière, qui dit étudiants, une fois qu'on les a attirés, c'est bien, mais il faut pouvoir leur trouver aussi un métier à la sortie de leur diplôme, et c'est pas si simple que ça. Donc, je partirais là-dessus en complément de les toucher par les outils digitaux qu'ils utilisent au quotidien. Alors, du coup, je vais rebondir juste avec la question, est-ce que les étudiants, ils sont confiants justement dans l'avenir? Comment vous les ressentez? Alors, voilà, après, est-ce que vous sentez que l'avenir dans le tourisme, pour eux, va s'éclaircir ou il va devenir compliqué ou est-ce que vous avez un ressenti par rapport à ça? Est-ce qu'ils vous en parlent? Oui, je prends la parole. Oui, moi j'ai posé des questions parce qu'actuellement, bien sûr, on est tous en visio pour les cours. Autant dire que ce n'est pas simple. Donc, j'ai pris sur un de mes cours pour les faire parler parce qu'ils ont besoin de communiquer. En plus, il s'est avéré que finalement, il y avait quand même des étudiants dans des situations de précarité quand même assez exceptionnelles, dont une jeune étudiante ça faisait 15 jours qu'elle n'avait plus rien à manger. Donc, en fait, en la faisant parler, ses camarades de classe, en fait, ont monté carrément une cagnotte, parce qu'elle n'a pas trouvé d'alternance, parce que tout est bouché.
Oui, ils ont peur pour l'avenir, ça c'est clair et net. Moi, je les fais parler, je leur envoie des articles qui paraissent hein, dans les différents quotidiens. Ils ont peur de l'avenir, ils ont envie de changer de domaine. Donc moi, je les pousse quand même à rester dans le tourisme ou à éventuellement se diriger vers des filières complémentaires comme le marketing, comme le tourisme digital, comme toutes ces choses-là. Ils ont peur pour l'avenir parce qu'ils se disent de toute façon à quoi ça sert là qu'on continue parce que de toute façon tout est bouché, les frontières sont fermées, les hôtels, on n'a plus personne, on fait juste de la figuration. Ils sont pratiquement tous, enfin je veux dire les 2/3 au chômage partiel, parce que moi j'ai des jeunes qui sont en alternance. Entre le chômage partiel et les jeunes qui n'ont pas trouvé d'alternance parce que la conjoncture est quand même très compliquée, ils ont très, très peu confiance en l'avenir. Donc moi, je les motive en leur disant: «Écoutez, moi, je vois plein de sondages. Les Français, quand tout va rentrer dans l'ordre, ils vont d'abord, alors effectivement, retourner au resto, normal, hein, la France quand même, pays de la gastronomie. Et en fait, les gens, ils ont envie de bouger, ils ont envie de partir. Donc quand ça va repartir, ça va être une relance, explosive. Donc on compte sur eux et il y aura du travail pour eux et ceux qui veulent vraiment, 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 travailler dans le tourisme, il y aura de quoi. Par contre, pour les faut effectivement, faut les motiver au quotidien, il faut prendre de leurs nouvelles et il faut surtout les écouter parce qu'ils ont aussi pas mal de projets malgré tout, liés au tourisme. Moi, j'arrête pas de leur dire que le tourisme, il faut le reconstruire. On est en 2021, le tourisme, il faut qu'il soit reconstruit. On ne voyagera plus de la même façon, ça, on l'a bien compris. J'essaye de les motiver. Il faut les motiver, il faut les écouter. Et effectivement, ce qu'a fait Fabio, là, d'ouvrir Respire aux étudiants, c'est quelque chose d'incroyable. Et ils adhèrent, mais à 200%. Ils ont vraiment l'impression qu'on les écoute, qu'on les prend en compte, qu'on leur donne une certaine chance. Voilà. Et ça, ils en sont conscients. Donc, c'est de la motivation de tous les jours, en fait. C'est du discours de tous les jours. Donc, voilà en ce qui concerne, moi, les jeunes avec qui je travaille. Pour ma part, je pense que la génération qu'ils ont, ils ont la chance, d'être nés dans une génération qui est volontaire dans la contribution et dans la collaboration. Ça fait partie de leurs valeurs, de leur identité. Et c'est quelque chose sur lequel il faut qu'ils en soient conscients. C'est vraiment un des éléments marqueurs de leur génération. En plus de ça, moi, c'est ce que j'ai dit à certains étudiants que j'ai vus cette année. Ceux qui auront leur diplôme cette année, qui se retrouveront sur le marché du travail demain, c'est vraiment un atout finalement qu'ils peuvent utiliser en expliquant que leur diplôme ne sera pas bradé. Parce qu'au vu des conditions dans lesquelles ils ont dû faire face à titre personnel et du coup à titre universitaire ou dans la vie étudiante, je pense honnêtement qu'il faut être courageux, il faut se battre tous les jours en ce moment pour à la fois être bien dans sa tête, bien dans sa vie personnelle et bien aussi pour suivre derrière ses cours, comme Audrey le disait, avec pas d'alternance pour certains, alors qu'ils misaient beaucoup dessus, dans une précarité nouvelle qui est assez difficile aujourd'hui. Et donc, du coup, s'ils ont leur diplôme, et je pense que beaucoup vont l'avoir, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'ils valorisent, parce que cette résilience, cette capacité d'adaptation, c'est une plus-value demain sur le marché du travail, et c'est ce qui va les différencier aussi des autres. Donc ça, c'est un premier point, et je pense qu'ils sont inquiets, mais tout le monde est inquiet. Globalement, on n'a aucune projection sur l'avenir, même si on est, nous, encore dans le secteur salarié, pas au chômage, et je nous le souhaite encore. C'est difficile, mais la crise a révélé tout ce qui n'allait pas, finalement, globalement dans le secteur touristique, l'écologie, la répartition des richesses sur certains territoires et autres. Et donc, du coup, on voit bien, et l'État français le fait, hein, via le plan France Relance, notamment durable, est en train d'investir énormément pour préparer la sortie de crise et du coup réadapter le tourisme de demain. Donc, pour moi, il y a beaucoup d'opportunités. Il faut un peu y faire attention et se projeter. Donc, je pense qu'il y a une bonne partie des étudiants d'aujourd'hui qui peuvent garder espoir et imaginer avoir un futur plutôt intéressant pour eux dans le tourisme, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qui sont déjà en train de sortir. Et ça va amener d'autres formes de tourisme, des modèles qu'on n'imagine pas encore, qui vont naturellement se créer, mais qu'on ne mesure pas. Donc, tout ça, c'est des belles paroles. Je pense qu'il faut aussi être réaliste. Mais je pense que si on valorise tout ça, et comme disait Audrey, on s'appuie sur
en fait ce qu'ils sont, c'est-à-dire une génération ultra connectée, ultra bienveillante et très ouverte d'esprit, et de naturel à vouloir contribuer dans le sens de l'intérêt général, il peut y avoir des belles opportunités pour eux. Pour faire évoluer le tourisme, en fait, il faudrait surtout que les pouvoirs publics écoutent les étudiants et du coup fassent un peu rentrer dans la formation initiale justement les difficultés qu'on a rencontrées dans le tourisme, mais qu'eux, ils ont également rencontrées pendant leurs études, en fait. Après, vous l'avez bien expliqué, je pense. Mais si vous aviez quelque chose à dire au pouvoir public, justement, pour, pour qu'ils changent un peu la formation initiale et qu'on soit au plus proche des difficultés qu'on rencontre dans le tourisme tous les jours. De leur apprendre à gérer les choses, en fait. Non, mais sérieusement, qui se prennent, alors c'est un peu contradictoire ce que je vais dire, mais qui se prennent un peu en main et qui ne lâchent rien, en fait, qui lâchent rien. C'est vrai que là, avec la conjoncture, alors je suis d'accord avec Pierre, il y a il y a de belles choses à venir, hein, c'est sûr pour eux, effectivement. Par contre, le quotidien, il faut le vivre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils baissent parfois un peu les bras. Donc, il faut vraiment les motiver. Et moi, je leur répète sans cesse une phrase qu'un de mes mentors me dit souvent, c'est « la vie est une jungle ». Alors, la vie est belle, hein, il n'y a pas de problème, mais la vie est une jungle, en fait, il faut se battre. On n'a rien sans rien. Et ça, je pense que alors, ça va être l'école de la vie, ça ne va pas être l'école, les études ou autres. Mais voilà, et qu'on arrête de leur mentir, parce que on leur dit, voilà, vous faites un BTS tourisme, vous allez sortir, vous allez pouvoir être chef de produit, ou vous allez gagner des 1000 et des 100. On sait très bien que non, enfin, on le sait tous, quoi. Faut juste leur dire les choses, voilà. Et je pense que oui, si j'avais quelque chose à dire au pouvoir public, ça serait en fait de mettre tous les moyens disponibles, parce que qui dit tourisme dit représentation quand même de la France. Alors, la France quand même première destination touristique. Paris, plus belle capitale du monde. Vous voyez Paris aujourd'hui, c'est juste assez flippant. On a tous besoin du tourisme. Il faut mettre les moyens. Alors effectivement, faire un tourisme vert, changer les choses. Je sais pas, faire des plans ou accorder des prêts qui ont rapport avec le climat ou avec la création de nouvelles choses, de nouvelles structures. On sait que la technologie va être aussi intégrée à tout ça. Voilà, de donner les moyens aux gens et de faire confiance aux gens, surtout, de faire confiance à tous ces professionnels du tourisme qui se battent quand même tous les jours, qui gardent l'espoir, voilà, alors que les frontières sont quand même fermées. Et puis, pourquoi pas aussi de mettre des plans, je ne sais pas, des plans de relance, comme disait Pierre, effectivement, vous êtes en Bretagne, il est en Bretagne, par région, par département, parce que la France, c'est quand même un beau pays. On a tous envie de partir en voyage à l'étranger, mais il faut savoir qu'en France, on a quand même énormément de choses et qu'il y a plein de petits producteurs, plein de petits… Enfin, c'est vraiment un pays très riche, culturellement parlant. Enfin, c'est un pays très riche et je dirais au pouvoir public, voilà, accorder des prêts pour relancer en fait la notoriété de la France et puis qu'on soit fier de cette France finalement. Voilà. Après, je m'enflamme, je suis navrée. Mais ouais, non, il y a des choses à faire. Il faut juste faire confiance aux gens et communiquer, c'est-à-dire pas nous dire un vendredi soir, on ferme les frontières. Donc le lendemain matin, vous faites comme vous voulez avec vos clients, mais bon, on ferme les frontières. Voilà. Merci. Non, voilà, communiquer, c'est la base de beaucoup de choses. Communiquer. Voilà, pour ma part. Moi, je suis plutôt finalement satisfait, enfin, pour ma casquette institutionnelle, hein, pour ce débat. L'État a quand même mis sur la table beaucoup d'argent sur justement ce fameux France Relance Durable qui est porté par l'ADEME nationale, hein, qui coordonne ça et du coup a lancé des appels à manifestation d'intérêt sur tout le territoire. Donc c'est beaucoup de coordination régionale avec beaucoup d'acteurs institutionnels, ça c'est vrai, qui se sont portés sur ce sujet, CCI, Chambre consulaire, CRT, ADT, collectivités, pour accompagner les professionnels du tourisme qui le souhaitent vers ces démarches. Alors après, du côté
plus privé. C'est vrai que pour avoir participé à des comités régionaux sur la gestion de la crise, notamment au premier confinement, beaucoup de difficultés de trésorerie, beaucoup de difficultés sur l'accord des prêts, les BPE, etc. Et ça, c'était très, très, très compliqué à gérer. Mais j'ai envie de dire, c'est le propre de l'État, finalement. Ils insufflent, mais je pense que c'est peut-être aussi à nous, professionnels, de se coordonner, et de tout secteur, que ce soit privé, toutes les branches confondues, hein, l'hôtellerie, la restauration, les agences de voyage réceptifs, les institutionnels. Je reviens à mon idée de cluster. Il peut y avoir un cluster. Alors, il existe le comité de filière tourisme maintenant, qui a été très actif, hein, sur le premier confinement, et c'est plutôt une bonne chose. L'ensemble des professionnels réclament un ministère du tourisme depuis des années et des années. Bon, on a un secrétaire d'État en charge du tourisme, c'est déjà pas mal. Mais ce comité de filière, il est tout neuf, il a 1 an, et il y a pas mal de choses qui sont en train de se faire. Donc, j'ai envie de dire, moi, à l'État, continuez en fait ce que vous avez commencé depuis 1 an, parce que ça marche, parce que c'est bien. C'est pris en compte. Alors après, les décisions qui sont prises ne sont pas forcément dans le bon timing ou comprises de part et d'autre. Les remontées mécaniques, les restaurants, les espaces de loisirs, les musées, enfin, voilà. Et, ça, c'est un champ politique et sanitaire qui ne me concerne pas, mais en tout cas, il y a une puissance aujourd'hui française qui est indéniable sur le champ du tourisme, et il faut continuer à le développer, à le préserver, parce que c'est une ressource, et en plus, économiquement, on a découvert ou redécouvert à quel point c'était important en France, l'économie touristique. Donc, moi, je dirais continuer comme ça, dans le bon chemin. Et du coup, si vous avez un petit mot pour la fin, et puis on va pouvoir clore l'interview. Petit mot pour la fin. Un grand merci à vous tous pour ce petit moment. Et puis, je crois qu'il faut vraiment qu'on garde espoir. Il faut qu'on communique. Et c'est vrai que Pierre a raison. En fait, il faut que ce soit n'importe quel domaine. Parce que c'est vrai que moi, je suis encore bien branchée agence de voyage et autres. Mais effectivement, l'hôtellerie, les offices de tourisme, il faut qu'on communique tous ensemble. Je pense qu'on peut effectivement sortir vainqueur de cette crise en créant beaucoup de choses et en comptant aussi sur les jeunes, les intégrer avec nous vraiment. Pourquoi pas non plus faire un EDV des jeunes, voilà. C'est quand même le futur, le tourisme de demain, hein, pour rester dans le ton. Donc, il ne faut pas les oublier. Ils ont vraiment besoin des professionnels. Et je pense qu'aussi les professionnels ont besoin d'eux parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Voilà, mon petit mot de la fin. Merci Audrey. Je vous remercie aussi, hein, de cette invitation. C'était un exercice très sympathique. Je suis toujours ravi d'échanger avec d'autres confrères de d'autres secteurs, de d'autres régions pour échanger. Et ça me fait une belle transition, moi, sur mon mot de la fin. Je pense qu'on a tous à gagner, à partager pour que tout le monde soit gagnant-gagnant. Et je pense que la mise en réseau aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui, c'est une ou la solution à la sortie de beaucoup de crises aujourd'hui. La concertation et la réflexion dans son ensemble, le partage, le transfert de connaissances, de compétences, de bonnes pratiques et d'expériences à tout niveau, que ce soit de l'étudiant au chercheur en passant par le professionnel qui est 10, 15, 30 ans, 40 ans de carrière. L'enjeu, il est là, je pense, sur l'avenir de demain. Merci, c'était très intéressant et très complémentaire ce que vous avez dit Audrey et Pierre, donc vraiment c'est vraiment chouette. Et du coup en substance, je me disais que tout ce qu'on a vécu tous autant qu'on est depuis maintenant près d'1 an, finalement, y compris les pouvoirs publics, ça bousculait tout en fait. Ça a mis, comme tu disais Pierre, ça a mis en lumière ce qui existait déjà, mais là on peut plus se cacher quoi. Donc là, quelque part, on est face en même temps à un mur, mais en même temps face à tous les champs des possibles. Et en pensant à la jeunesse, effectivement, ils ont besoin de nous et on a besoin d'eux parce que c'est eux qui vont faire demain, en fait. Donc, je suis optimiste que je me dis, ça y est, peut-être que les pouvoirs publics se sont rendus compte aussi de l'importance du secteur, à quelque niveau que ce soit. Donc, on est prêt. Si on devait trouver un semblant d'avantage de cette crise, et je minimise pas du tout les désastres qu'ont pu vivre des gens,
certainement ceux qui vont en vivre dans les prochains mois et prochaines années. Mais l'avantage de la crise, c'est qu'on a dû faire stop et tout le monde a dû s'arrêter. Et dans la mutation des entreprises, des modèles économiques, en général, le principal frein, c'est qu'on a une continuité d'activité qui est obligatoire et nécessaire. Du coup, on n'a pas le temps de se dire stop, on arrête, on prend du recul, on regarde ce qui marche pas, ce qu'il faudrait faire différemment. Et la crise, elle a obligé tout le monde, dans le monde entier, à s'arrêter. Et donc, du coup, on avait le temps de réfléchir finalement et analyser ce qui allait pas. Et puis, du coup, tous les points de rupture, vu qu'on a tout arrêté, on les a tout de suite identifiés. Donc, on a fait une espèce de petit reset là qui a permis de dire on arrête d'aller dans cette direction, on va plutôt aller dans cette direction-là. Si on pourrait trouver ce petit avantage, je pense que ce serait celui-ci. Ça a permis au moins de s'arrêter et de dire bon, on prend le temps de réfléchir. Eh ben, merci beaucoup. On se retrouvera pour la session questions-réponses en live. Avoir accordé cette interview fin février. Des choses ont évolué depuis. Alors, on a des petites questions. On va commencer par exemple avec avez-vous constaté des initiatives de mentoring avec les jeunes? Est-ce un concept qui se développe? Question de Laetitia. Vous m'avez entendu? Non? Je recommence. Avez-vous constaté des initiatives de mentoring avec les jeunes? Est-ce un concept qui se développe avec la crise? Est-ce un concept qui se développe avec, pardon? La crise. La crise. Je reprends la parole encore une fois. Un petit peu, oui, un petit peu. Personnellement, j'ai mis en place une page Facebook qui s'appelle T'as du taf. Voilà. Ça a pris un petit peu, en fait. Les jeunes mettaient leur CV, j'ai contacté des professionnels. Et puis, le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, j'avais lancé un événement. C'était #parraine un étudiant en tourisme. Ça a été un petit peu suivi. Donc, en fait, le but, c'était qu'un professionnel, en fait, suive un étudiant. Pas financièrement, mais juste être là pour pouvoir justement discuter, pour l'écouter, pour le conseiller. Et puis, il y a encore ce que Fabio avait mis en place, hein, le Respire pour les étudiants, ça prend un petit peu aussi. C'est ce que j'ai constaté. Alors, Pierre, est-ce que tu as une réponse? J'ai pas constaté d'évolution particulière sur cette terminaison de monitoring pour les étudiants. Je trouve l'idée séduisante, tant soit peu qu'on ait du temps aussi pour les accompagner. Et j'aime bien l'approche, un peu coaching finalement. Après, faudrait regarder la question de près avec le corps enseignant aussi, parce que derrière, il y a aussi ce rôle d'accompagnateur finalement que les enseignants dispensent auprès de leurs étudiants. Et si pour leur permettre d'avoir un pied un peu dans le monde actif pouvait être en complémentarité d'un professionnel, je trouverais l'idée intéressante. À titre personnel, j'en ai pas vécu, j'ai pas suivi ça de très près, je vous avoue, ces derniers temps. Mais je trouve l'idée, en tout cas, à développer intéressante. Alors, merci à tous les deux. On avait aussi Morgane, qui est étudiante en master, qui nous disait justement que c'était dur pour eux, voilà. Alors, je vous laisse un petit message. Je confirme 1000 fois, je suis en dernière année de master et c'est un combat quotidien pour continuer d'y croire et c'est parfois difficile de ne pas se sentir écouté. Voilà, mais elle dit qu'elle a quand même de la chance et qu'elle travaille pour rester justement dans le tourisme. Je sais pas si elle peut juste nous dire un petit mot pour savoir comment elle vit cette situation. Morgane? Bonjour à tous. Du coup, je me présente, je m'appelle Morgane. Donc, comme l'a dit Maud, je suis en dernière année de master tourisme.
Alors moi, du coup, je fais partie du peu d'élèves dans ma promo qui souhaitent continuer le tourisme. Malheureusement, comme il a été dit dans l'interview, il y en a énormément qui pensent à une reconversion. Il y en a beaucoup qui ont décroché. Donc moi, je suis à l'école Tunon, hein, à Paris, pour vous resituer. On est 30 cette année en Master 2 et on est actuellement 15 à continuer de suivre nos cours. Donc, il y a la moitié de la promo qui est en décrochage total parce qu'on nous a fait présentiel, distanciel, présentiel, etc. On a un manque de cours parce qu'on a des professeurs qui sont contaminés, qui ne veulent plus assurer non plus. Et c'est vrai qu'on a aussi une grande détresse étudiante chez certains qui n'ont pas les moyens de se nourrir, se vêtir ou de payer leur loyer à la fin du mois. Donc, c'est pas toujours évident de pouvoir tout concilier parce que malheureusement, quand on rentre dans le monde du travail en temps normal, en tant que jeune, c'est difficile parce que c'est tout nouveau. Donc, on apprend à se débrouiller, à postuler, etc. Mais là, en fait, on se retrouve à devoir gérer et la fin d'études, qui est quand même assez sport, parce moi, personnellement, j'ai un projet de création d'entreprise de 200 pages à rendre, j'ai un mémoire de 200 pages à rendre également. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et à côté, on fait des pieds et des mains pour pouvoir avoir un réseau sur LinkedIn, pouvoir contacter les professionnels, prendre un peu la température. Parce que pour ceux qui ont encore la chance d'avoir une alternance, on sait très bien que malheureusement, il n'y aura pas de suite en septembre parce que ce serait peut-être un peu trop jeune, entre guillemets, pour embaucher à temps plein une personne. Donc c'est vrai que c'est assez difficile et malheureusement, le corps enseignant n'est pas toujours au rendez-vous pour savoir nous conseiller correctement ou nous soutenir. Pour eux, en fait, moi, je suis confrontée à des professeurs qui ne prennent pas en compte la gravité de la situation, je dirais, qui ne se rendent pas compte que il y en a certains, ils ont totalement abandonné. Et parfois, c'est difficile, comme le disait Audrey, il faut nous écouter. On n'est pas là pour embêter le monde, hein, mais vu qu'on est jeune et qu'on ne sait pas comment faire, parfois on a besoin juste d'une petite oreille qui dise ah ouais, en fait, ça va vraiment pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider, etc. Et malheureusement, c'est pas trop le cas, quoi. Voilà. Merci Morgane pour ton témoignage et je pense qu'avec Audrey, on est d'accord. Et enfin voilà, avec Malika, Cécile, Laetitia, Chantal et Isabelle, on avait bien compris cette problématique depuis un moment. Maud, si je peux me permettre, Vas-y juste pour Malika. répondre à Morgane, parce que ça me fend le cœur réellement d'entendre, alors que qu'elle est au début, enfin, Morgane, tu es au début de ta vie, de ta vie tout court et de ta vie professionnelle. Et même si nous, on est plus vieux et on a connu des moments compliqués, etc., je me dis, c'est pas possible que nous vous laissions comme ça, genre, que le pays, c'est parce que vous êtes l'avenir, quoi. Donc, faut absolument, faut que tu as raison de t'accrocher, même si c'est difficile, parce que de toute façon, une chose est certaine, le tourisme va reprendre. Ça sera différent, ça sera peut-être, voilà, ça prendra plus de temps, mais clairement, ça fait partie de chaque citoyen et de chaque individu de vouloir voyager, découvrir. Donc, effectivement, ce temps-là, difficulté, il faut que vous soyez accompagné. Moi, à mon niveau, j'ai envie de te dire, je suis à ta disposition si tu as besoin d'une oreille, même d'aide à titre amical et bénévole, mais effectivement, il faudrait que ce soit plus au niveau de tous les professionnels qu'on se bouge, quoi. Donc voilà, on est là, tu n'es pas toute seule, Morgane. C'est très gentil pour votre écoute et je tenais à vous remercier aussi de mettre à disposition tous ces webinaires parce que moi, je suis tous et ça me permet voilà, je vous prends un petit peu de temps, mais ça me permet de pouvoir rédiger mon mémoire, de pouvoir faire des recherches, de pouvoir me former dans autre chose. Et c'est une super opportunité parce que même si on n'est pas tous là en live, je peux vous dire que dans ma classe, moi, je remets les liens, il y en a beaucoup qui regardent après en replay. Et c'est une super opportunité pour nous, les jeunes qui sont malheureusement isolés parce que on est dans notre salon, dans notre canapé. Et c'est pas toujours évident d'avoir des témoignages ou de se former. Donc, on essaye de mettre notre temps à bon escient et vous êtes un très bel outil et on vous en remercie. Voilà. Merci beaucoup Morgane. Je crois que Fabio est connecté avec nous. Je laisserai la parole à la fin parce que je pense que c'est un beau témoignage justement.
Et on parlera aussi, Fabio, il a mis en place un respire étudiant. Donc ça, on vous en parlera à la fin parce que je pense que ça, il faut vraiment qu'on le lance. Alors c'est un peu difficile en ce moment, mais il faut que ce soit sur la continuité justement des états généraux. Je pense que le respire étudiant va falloir qu'on y travaille. Je vois Audrey acquiescer. Oui, hein, on est d'accord, on est d'accord. Euh, Juste, il y a Pierre qui va devoir nous quitter parce qu'il a un impératif professionnel. Je voulais lui laisser la parole juste avant de partir, s'il a un message à nous faire passer, un message à faire passer aux étudiants. Je te laisse la parole, Pierre. Merci Maud. Alors, pour Morgane, mais pour tous les étudiants qui se sentent un peu en décrochage, baissez pas les bras. Je rejoins ce que dit Malika ou Audrey, c'est important. Aujourd'hui, on est assailli de messages plutôt négatifs. Encore hier soir, on a le droit aussi d'être humain et de se dire que c'est difficile. Pour autant, j'aurais envie de dire, pour rester optimiste, il va y avoir des opportunités qui vont émerger. On a, nous, la chance de pouvoir travailler encore aujourd'hui sur certains projets. Ça va pas sortir tout de suite, ça va sortir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Il va y avoir des opportunités, il y a des entreprises, il y a des secteurs qui recrutent. Alors c'est triste à dire parce qu'il y a toujours des gagnants dans une crise, des perdants. C'est un constat, c'est pas une valeur de jugement, mais si j'étais étudiant aujourd'hui, je me dirais soyons curieux, allons voir ce qui se passe. Peut-être que mon projet initial, il va être remis en cause. Et peut-être que je vais pas le faire tout de suite parce que c'est pas le bon timing. Aujourd'hui, et au vu de la présentation qu'on a vue tout à l'heure, on se rend compte que les intervenants, on a tous fait 5-10 métiers en l'espace de 20 ans. Je me rappelle quand j'étais étudiant, j'avais une envie initiale et en fait, je me retrouve 15 ans plus tard, 20 ans plus tard à faire complètement autre chose parce qu'on évolue. Et je me dirais, c'est pas une fin en soi de se dire, ben, là, le métier que je voulais faire à la sortie de mon master ou de mon BTS, je vais pas pouvoir le faire parce que le contexte aujourd'hui ne me permet pas. Pour autant, ça veut pas dire que dans 10 ans, j'aurai pas l'opportunité de le faire. Je vais peut-être aller travailler sur autre chose, ailleurs, dans une autre région, dans un autre pays. Donc, j'ai envie de dire, garder l'espoir parce qu'à un moment donné, ça viendra. On s'adapte tout au long de notre carrière, on s'adapte, on continue à se former, on continue à apprendre de nouvelles choses, à rencontrer d'autres personnes, étoffer son réseau et le monde est fait d'opportunités parce que votre vie personnelle, parce que votre vie professionnelle, parce que voilà, on change, on évolue. Donc continuez à garder espoir, à continuer à vous intéresser par contre à ce beau secteur qu'est le tourisme. Il y a plein de belles choses à faire. Et à titre personnel, je crois beaucoup dans la relation avec les étudiants. Les écoles, les universités, on le fait déjà dans la structure où je suis aujourd'hui. Et ce qu'a impulsé Respire me pousse à m'interroger sur les évolutions qu'on pourrait amener demain, post-crise, parce que j'ai bon espoir qu'on s'arrête, pour accompagner peut-être différemment les étudiants, leur proposer autre chose, différente, leur faire découvrir nos métiers aussi. Alors je le fais déjà, mais peut-être le faire différemment. Donc courage et Morgane, j'espère que tout va bien se passer pour toi. En tout cas, tu as l'air d'être très curieuse et investie et courageuse, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour toi. En tout cas, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir proposé. Je vais devoir vous laisser. Je vous souhaite un bon courage et une bonne journée à toutes et tous. Merci Pierre, à bientôt. Du coup, pour rebondir sur ce qu'a dit Pierre, il y avait Maxime justement qui nous mettait une vraie opportunité, qui avait de multiples nouveaux métiers qui se créent dans le tourisme et en effet, par rapport à ce que il a fait hier sur le webinaire de hier matin, c'est vrai que les nouvelles expériences avec les startups et tout ça, c'est en effet des nouveaux concepts que nous on n'avait pas à notre époque. Donc pour les étudiants, je pense que
c'est très bien et qu'il va falloir qu'on leur fasse découvrir. Euh, Bonjour, ouais, Audrey, si tu veux réagir. c'est Maxime. C'est Maxime, pardon, excuse-moi. Alors, vas-y, Maxime. Comme tu m'as cité, je me permets. Voilà. Et comme j'ai suivi le webinaire hier matin, Oui, du coup, voilà, ça a fait écho, j'ai trouvé hier. oui ben, je me permets juste de rebondir sur mon commentaire et sur le commentaire de mon commentaire. Oui, ben, effectivement, voilà, on est tous un peu dépités, mais en fait, il faut remettre les choses dans leur contexte. Je pense que cette crise, on a tous pris un énorme coup dans la tête, mais il faut vraiment rester positif, c'est-à-dire que voilà, les gens, comme le disait Malika aussi dans un autre webinaire, on est des nomades par essence et on va vouloir revoyager. Donc, je ne suis pas trop inquiet pour l'avenir. Et cette crise, finalement, va créer beaucoup d'opportunités et créer des nouveaux métiers. Donc, il faut vraiment être à l'écoute des jeunes et pas forcément ceux qui sont dans des écoles de tourisme. Moi, j'ai accueilli des stagiaires qui étaient d'écoles de commerce, l'EDEC, l'ESSEG, la Schema Business School, etc., qui étaient vraiment des gens hyper talentueux, qui ont apporté plein d'idées, qui étaient intéressés par le tourisme. Alors, c'était avant cette crise. Mais voilà, il faut peut-être aussi aller communiquer sur un public un peu plus large. En tout cas, stimuler voilà, l'esprit start-up, entrepreneuriat. Je pense que demain, ce sera plus un tissu de petites et moyennes entreprises qui ont des innovations plutôt que de grands dinosaures du voyage, qui ont d'ailleurs commencé à être en voie d'extinction avant cette crise. Je ne les citerai pas. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire. Moi-même, par exemple, je collabore depuis 5 ans avec une jeune femme qui est absolument brillante, qui a un jour tapé à ma porte en me disant, voilà, je voudrais bosser avec vous. Alors, c'était un pari d'embaucher, puisque j'étais au début du développement de ma start-up à l'époque. Et voilà, on a bossé 6 mois à temps plein. Et puis, au bout de 6 mois, on s'est mis en télétravail. Et je lui ai même dit, mais écoute, si c'était notre opportunité, voilà, tu peux travailler n'importe où dans le monde. Voilà, c'est une millennial digital nomade. Et elle a travaillé en parallèle pour Air France en Thaïlande, en même temps qu'elle travaillait pour moi. Voilà, plus une obligation de résultat que de présence. Et ça répond beaucoup à une demande des millennials de pouvoir aussi travailler un petit peu comme ça, en partie de manière hybride, en fait, hein, pas forcément dans un bureau de 9h à 17h, c'est aussi la réalité. Je pense que de l'avoir envie de voyager, on a dit que ce n'était pas nécessaire, mais ce n'était pas comment dire, suffisant, mais c'est quand même essentiel pour des gens qui veulent travailler dans le tourisme et le réinventer. Et je pense que voilà, via Respire, qui est effectivement une super opportunité, on s'est pas mal attardé sur des constats, sur le passé, sur un état des lieux aujourd'hui. Et je pense que ce serait intéressant de passer à la vitesse supérieure, que ce soit via Respire ou autre, ou vraiment créer un hub, un laboratoire d'idées sur les nouveaux métiers de demain et vraiment voilà, se mettre en lien avec aussi des secteurs, des startups qui ne sont pas forcément dans le tourisme et qui peuvent avoir des applications intéressantes dans le secteur du tourisme. Et je terminerai juste par justement j'avais vu une étude, alors ça date un petit peu, c'est 2017, qui montrait que 50% des métiers à l'époque, hein, des métiers d'aujourd'hui, auront disparu dans 20 ans et 85% des métiers en 2017, des métiers de 2030 n'existaient pas encore. Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois, il y a des nouveaux métiers qui se créent, en fait, qui vont se créer, dont on ne soupçonne même pas aujourd'hui le contenu. Donc voilà, il faut rester quand même très positif parce que si on veut transmettre justement l'envie aux jeunes, il faut que nous-mêmes, on y croit et qu'on rebondisse, voilà, tout simplement. Ouais, complètement. Audrey, je te vois acquiescer de la tête. Ouais, non, mais je suis Tout à l'heure, vas-y. Ouais, je suis d'accord avec Maxime complètement. En plus, ils ont des idées incroyables, les jeunes, vraiment. Moi, je les ai fait travailler, enfin, j'ai fait travailler sur une solution du tourisme de demain. Et j'en ai encore écouté hier, ils m'ont proposé des projets, mais des choses incroyables, des applications. De toute façon, ils sont nés avec le numérique, donc quand on leur parle de digitalisation d'entreprises, ça les fait sourire, hein, parce qu'eux sont nés avec. Et ils ont des idées vraiment incroyables. Donc, encore une fois, il faut les écouter. Et effectivement, il y a plein de choses à mettre en place. Alors, depuis la vidéo, j'ai un peu plus réfléchi aux choses. Et effectivement, en fait, c'est des opportunités là, qui se créent. Je le redis sans cesse, il faut reconstruire le tourisme. Donc voilà, ils ont vraiment des idées incroyables. J'ai vraiment été surprise et il y a vraiment possibilité.
de faire des choses. Et comme je ne veux pas les lâcher, parce qu'on a travaillé dans une année particulière toute l'année, enfin, ensemble, je suis désolée, je vais faire un petit peu de pub, mais aujourd'hui, moi, je sors quelque chose qui s'appelle l'incubateur Z chez Travel Class. Et ben, l'incubateur Z, c'est en fait tous les nouveaux projets touristiques pour cette génération Z. Parce qu'il y a vraiment moyen de faire des choses. Ils ont des idées, ils n'ont pas forcément les moyens financiers ou les moyens, les rencontres, les réseaux ou autres. Moi, je veux juste les aider, voilà, à lancer les choses parce que effectivement, ils sont déjà à fond dans ce qui se fait aujourd'hui et ce qui va se faire demain. Le temps que beaucoup de professionnels prennent ce virage-là, on sera déjà passé encore à autre chose. Et eux, ils sont dans ce move-là, en fait. Ils ont la niaque. Il y en a pas mal qui vont finalement continuer leurs études aussi pour justement arriver tout bien, tout frais, tout qualifié, plein de compétences pour construire leur monde à eux, quoi, leur tourisme à eux. Donc voilà, effectivement, il faut les écouter et effectivement, il y a des belles choses qui vont se passer. Voilà. Et juste un commentaire, un dernier pour ma part. Il n'y a pas que les jeunes, c'est-à-dire que si moi, je me suis lancé dans le tourisme, j'avais la trentaine, j'en ai 40, non, plus, j'avais 35 ans, et 42, mais après une carrière dans le pharmaceutique, et tout d'un coup, une idée, voilà, une envie d'entreprendre, et une belle aventure entrepreneuriale avec des gens passionnés. Et au début, je n'étais pas du tout crédible, et je connaissais personne dans le tourisme. Et voilà, et c'est un beau jour, effectivement, il y a des agences qui justement s'intéressent aux innovations qui sont venues taper à ma porte, une première, puis une deuxième, puis une troisième, en me disant « mais c'est intéressant ce que vous faites, on pourrait peut-être bosser ensemble ». Alors que je n'avais même pas songé à bosser avec des professionnels du tourisme à l'époque, que je voyais trop dans un secteur un peu trop figé, et j'ai l'impression que ce n'était pas possible de travailler ensemble, alors que en fait, c'est tout le contraire. Mais voilà, il y a aussi une image qui change, hein, ça c'était il y a 5-6 ans. Mais voilà, il y a aussi des talents de personnes qui ont déjà une expérience dans un domaine complètement différent. Modestement, à mon niveau, c'était l'industrie pharma, de la santé, rien à voir avec le tourisme. Et aujourd'hui, ben voilà. Donc, je veux dire, il y a aussi des gens qui, par passion ou par envie, peuvent apporter, je pense, des idées. Voilà. Je rebondis par rapport enfin, je vois aussi le commentaire d'Éric. J'allais y venir, qui était chez Danone, hein, comme moi d'ailleurs. Mais voilà, donc il y a des gens comme ça qui sur le tard, peuvent aussi apporter des belles choses. Ouais, complètement d'accord. Ouais. C'est justement pour ça que les formations maintenant, va falloir qu'elles s'adaptent pour que, enfin les formations de tourisme, on se rend compte que justement enfin c'est pas adapté à la réalité du terrain. Et c'était notre réflexion en fait à peu près, enfin, par rapport à ça. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Audrey, c'est vrai que les nouvelles technologies, moi j'ai côtoyé quelques étudiants qui sont coachés un peu par Chantal et Isabelle. Oui, elles ont vraiment des idées qu'on n'aurait pas forcément pensé, même ça fait 1 an. Mais elles y pensent, elles y croient, et demain, oui, il va falloir qu'on s'y mette. Il va falloir qu'elles deviennent nos professeurs pendant 1 an, je pense, pour qu'on se mette à niveau, parce que elles ont des très très bonnes idées. Je pense à la réalité virtuelle, je pense à tout ce qui est communication justement et tout. C'est voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Justement, il y avait Eric qui parlait des à succès dans le tourisme. Donc là, il met Evaneos, Explora Project, copines de voyage. Et ils sont pas sortis du tourisme en fait. Donc un peu comme Maxime, un peu comme du coup Eric, qui viennent d'autres univers et qui ont un regard neuf justement sur le tourisme. Alors, est-ce que Audrey ou Laetitia ou même Cécile ou Malika, vous avez des choses à rajouter? Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Frédéric, peut-être? Merci Maude. Du coup, moi, j'ai été très attentive du coup à toutes les questions, à toutes les remarques et très interpellée également par Morgane qui a fait un témoignage. Je salue vraiment l'initiative de Audrey d'avoir
écouter en fait ces étudiants et nous avoir du coup retransmis leur détresse aussi, parce que c'est long effectivement, 1 an. J'ai noté deux préoccupations. La première préoccupation, c'était une oreille. En fait, ils ont besoin d'écoute. Donc là, bah, effectivement, je vous invite à rejoindre Respire sans faire d'autopromo ou quoi que ce soit, mais effectivement, le fait de se rassembler, ça change tout. Et la deuxième préoccupation, c'est le porte-monnaie. Comme tout le monde, on cherche à avoir un métier et à avoir une rémunération, et c'est légitime de se poser la question, est-ce que je continue dans un secteur qui n'a pas de débouché? Et là, au contraire, je pense qu'avec toutes les remarques, tous les témoignages qu'on a eus aujourd'hui et la diversité des webinaires Respire, on démontre quand même que il y a beaucoup d'opportunités, et cette question des nouveaux métiers du tourisme, il y a effectivement des nouvelles tendances de voyager, des nouveaux métiers liés au digital, au marketing. Il y a énormément d'opportunités. Comme le disait Pierre, il y a des plans de relance aussi au niveau institutionnel. Et puis je remarque aussi qu'il y a des passerelles qui se font entre métiers. On avait tendance à avoir des empilements en fait de métiers sans avoir de passerelles, notamment entre le public et le privé. Et là, avec la crise, au moins c'est un avantage où on a la possibilité de frapper à la porte d'un office de tourisme en disant est-ce qu'on peut pas faire un partenariat, imaginer des choses. Et toute cette communication, on l'avait pas avant la crise parce qu'on avançait dans notre métier sans prendre forcément de recul. Donc moi, je pense que le dénominateur commun, c'est la passion. Donc, les étudiants qui ont choisi ce secteur, c'est effectivement par passion. On l'a vu, on a interrogé plus de 700 étudiants qui ont répondu. C'est la passion qui anime, et ça, c'est une force. C'est une force et c'est une chance, parce que on n'a pas tous la chance de travailler par passion. Donc, c'est cette passion qui doit nous pousser, du coup, à innover. Et c'est un secteur effectivement, comme le disait Eric, qui devrait, qui pourrait, je ne sais pas, mais être peut-être enseigné dans des formations plus générales, type marketing ou commerce, voilà, puisque le tourisme est un secteur, donc je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités à venir. Alors, je vois qu'il y a plusieurs classes de connectés. Je vous en remercie beaucoup d'ailleurs, parce que du coup, on a fait ce constat pour vous, pour les étudiants. Il y a Fabio qui est avec nous, donc qui est le président de Respire, qui a une idée, parmi tant d'autres, parce qu'il y en a beaucoup, mais il a une idée de faire un Respire étudiant. Donc il a lancé ça en mois de décembre. Alors on sait que dans le contexte c'est très difficile, justement de vous rassembler, de vous avoir. On en profite, je vois qu'il y a plusieurs classes de connectés. Je vais laisser la parole à Fabio parce qu'il va mieux retranscrire son idée que nous, je pense. Il y a déjà, avec Audrey, je pense il y a déjà des étudiants qui se sont mis dans le Respire étudiant. Je sais qu'avec Chantal et avec Isabelle, enfin en tout cas Jeanne d'Arc, c'est pareil, il y a une petite équipe qui s'est formée. Voilà, mais je laisse la parole à Fabio. Si tu veux bien mettre ta caméra. Voilà. Bonjour Fabio. Bonjour Maud, je ne sais pas si on m'entend bien parce que j'ai un micro qui grésille un petit peu parfois. Alors, nous, on t'entend. Je coupe mon micro et je te laisse la parole. Il y a déjà voir tout ce qui se passe aujourd'hui, voir toutes ces interventions si intéressantes, et des gens qui sont si concernés, mais c'est un plaisir immense parce qu'il y a un peu plus d'un an maintenant, quand j'ai eu l'idée de lancer tout ça, jamais j'aurais imaginé qu'on en serait là aujourd'hui à un tel niveau, et certains amis qui sont connectés aujourd'hui avec moi, comme Frédéric et comme Eric, qui sont parmi les premiers qui j'ai appelé pour leur demander une réflexion sur le tourisme de demain, pour de témoigner. Ça a été
belle aventure dès le départ et tous les jours, je remercie d'avoir eu cette idée parce que c'est vraiment quelque chose, même à mon niveau personnel, de très enrichissant. Comme j'ai toujours usage de dire, cette pandémie, cette crise nous a privé de beaucoup de choses, notamment dans notre profession, et nous a quand même offert une chose qui est très précieuse de nos jours, c'est le temps. Donc, on nous a laissé le temps de réfléchir, de penser, et comme disait Pierre tout à l'heure, effectivement, ça nous a arrêtés et ça nous a permis de tout remettre à plat et de prendre des considérations. Et l'État aussi, je dirais, vu l'état actuel des choses, de pouvoir nous informer et nous former. Et ça, je m'adresse aussi bien aux étudiants qu'aux professionnels, parce que moi-même, je continue à apprendre des choses tous les jours, et je pense qu'au vu des évolutions qui sont déjà en train de se passer, et des évolutions à venir de nos métiers, ce n'est pas quelque chose d'inutile, bien au contraire. Comme disait Maud tout à l'heure, après avoir lancé les respires des professionnels il y a quelques mois de cela, il y a un an maintenant, j'ai souhaité intégrer les étudiants La respire. On t'entend pas. Mais vous ne m'entendez pas bien, donc est-ce que vous m'entendez mieux sur l'ordinateur de Frédéric? Je vais faire quoi? Ouvrir le son chez moi. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Avec celui de Frédéric, c'est mieux. D'accord, mais voilà, je m'appelle Frédéric Dautuil désormais. Et ce que je voulais vous dire, donc, c'était que j'ai souhaité intégrer les étudiants à notre association et à notre réflexion, parce que Respire, ça s'appelle Respire les touristes de demain, et les touristes de demain, ça sera pas fait par des gens comme moi qui ont 30 ans d'expérience derrière, mais plutôt par des gens qui commencent aujourd'hui et qui sont avides d'apprendre et de se lancer dans ces métiers qui est si beau, même s'il ne faut pas se cacher des choses, il ne faut pas se voiler la face. Il y a certainement des difficultés, mais comme dans n'importe quel domaine d'activité. Donc, le tourisme étudiant, c'est quoi exactement? C'est simplement un tourisme, pardon, un respire miroir, c'est-à-dire exactement la même structure du respire des professionnels, dans lesquels nous invitons des écoles à travailler et à réfléchir sur les mêmes thématiques et avec les mêmes groupes que nous avons chez Respire, et ce, à la fois pour permettre d'avoir un œil différent aussi, parce que des gens qui arrivent dans le tourisme aujourd'hui sont un peu frais, on va dire, et donc ils ont un regard différent sur notre secteur et sur nos métiers. Et d'autre part, ça va permettre peut-être de faire surgir de nouvelles idées qui vont être utiles aussi aux professionnels en poste actuellement, et ça va permettre également aux étudiants de commencer à tisser un réseau professionnel pour pouvoir demain intégrer dans les meilleures conditions notre secteur dans l'activité qu'ils préfèrent. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si besoin, à me contacter personnellement ou à me contacter les responsables des différents groupes ou du conseil d'administration de Respire, qui seront tous ravis de vous renseigner et de vous donner tous les détails concernant cette initiative. Merci Fabio. Enfin, Frédéric. Il y avait juste une remarque de Christophe au tout début que j'avais pas noté, enfin, que j'avais noté mais que je n'étais pas revenue dessus.
par rapport à ce qu'avait dit Audrey. Le tourisme est un métier de rêve. Ce message doit bien être transmis. Oui, alors, enfin, oui, c'est un métier de rêve, on est d'accord. Et je pense qu'il est transmis. Maintenant, c'est dans la vidéo. Audrey, tu disais, voilà, c'était par rapport à ce que tu disais, alors mentir en disant qu'ils n'allaient pas sortir chef de produit ni rien. Mais voilà, je te laisse réagir par rapport à ça. Pardon? Je te laisse réagir par rapport à est-ce que ce message doit être transmis comme quoi c'est toujours un métier de rêve? Oui. Oui, oui. Bien sûr, bah, c'est obligatoire, c'est obligatoire, il faut pouvoir les faire rêver parce que voilà, comme pour nos clients finalement, hein. Mais ils commencent quand même enfin depuis la vidéo de la dernière fois, ils commencent quand même à percevoir un petit quelque chose. Voilà, à force de leur dire que c'est un beau métier, à force de leur dire qu'il faut reconstruire, à force de leur dire qu'on compte sur eux, bien sûr, ils recommencent un peu à rêver. Il y en a qui sont partis tout de suite dans des délires, OK, moi je vais faire ça, je vais faire ça. C'est pour ça qu'ils continuent éventuellement leurs études. Mais bien sûr qu'il faut les faire rêver. Bah, avec moi, de toute façon, ils ont pas trop le choix, quoi, hein. Vu que pour moi, c'est un métier passion. Je travaille avec à peu près 200 étudiants et les 200, je leur fais le même discours. Il faut continuer à y croire, il faut continuer à rêver et de toute façon, et voilà, le plus important pour eux, c'est qu'ils soient heureux dans leur vie et dans leur vie future. Et ils peuvent le faire parce que voilà, il faut leur donner leur chance, vraiment. Il faut les écouter. Et je pense maintenant qu'on a beaucoup plus à apprendre d'eux qu'ils ont à apprendre de nous, finalement. Vraiment, vraiment, il faut vraiment les écouter. Et dans tous les domaines, hein, pas uniquement les étudiants en tourisme, Christophe. Ouais, merci beaucoup Audrey. Je sais pas justement si Christophe voulait réagir ou pas par rapport à ça, s'il est encore connecté ou s'il veut pas réagir. Oui, bonjour à tout le monde. Merci Maude. Quoi dire de plus? Je ne sais pas, je suis un peu pris de court, mais bon, moi je ne viens pas du tout. Aujourd'hui, j'ai 63 ans. J'ai passé toute ma vie dans l'entrepreneuriat du voyage et du tourisme. Je ne suis pas du tout issu d'études touristiques parce que à l'époque, ça n'existait pas. J'ai simplement suivi un désir profond que j'ai toujours eu, lié au voyage. Et c'est ce qui m'a donné le goût et la possibilité de pouvoir créer des choses formidables qui m'ont bien fait vivre et qui m'ont donné énormément de plaisir. Donc, voilà, c'était des petits mots, peut-être pour rajouter une petite chose, juste un petit message personnel à l'attention de personnes qui travaillent dans le monde de la formation. J'ai été très étonné parce que ces dernières années, ces derniers mois, j'ai postulé auprès de beaucoup d'écoles pour offrir mes services d'accompagnement, de formation pour les étudiants et essayer de leur donner, de leur transmettre quelque chose d'un peu nouveau, en tout cas une forme d'approche du voyage que j'ai personnellement. Et je n'ai jamais eu aucune réponse d'aucune école, aucune proposition sur mes propositions. Et je pense que c'est lié particulièrement au fait que justement, je n'ai pas eu moi-même de formation dans le tourisme, je n'ai pas suivi de BTS de tourisme. Je me suis créé dans ce secteur par moi-même, en suivant mes envies. Et je trouve ça un petit peu regrettable. C'est pour ça que je disais tout à l'heure dans un petit message qu'il faut écouter les jeunes.
ils ont dans leur vie quotidienne aujourd'hui des tas d'outils extraordinaires, nouveaux, qu'il faut exploiter aujourd'hui dans notre profession. Enfin voilà, je ne sais pas si... Enfin, merci de m'avoir donné un petit peu la parole. Oui, vas-y Maxime. Non, je me permets de rebondir sur ce que dit Christophe, parce que j'ai le même sentiment. Alors, je suis un peu plus jeune, mais je m'étais dit, tiens, mon expérience entrepreneuriale, puisque je suis amené parfois à la partager à des jeunes, à faire partie de jurys, de pitch, de concours de start-up, etc., mais qui ne sont pas du tout dans le tourisme. Et je m'étais dit, bah, tiens, de temps en temps, je peux peut-être être intervenant pour partager mon expérience entrepreneuriale en tant que fondateur de Very Local Trip, puis par où je suis passé, et puis voilà, quoi. Et en fait, c'est pareil, j'ai jamais eu trop de retours. Et je m'étais dit même, puisque mon plus grand, je m'amuse parfois à taper le nom de ma société sur Google, et je tombe parfois sur des articles qui parlent de nous, c'est assez rigolo. J'étais tombé on était cité dans une édition d'Uno, Tourisme fondamentaux et techniques, dans le paragraphe sur les tendances vers le collaboratif. Et ma boîte est citée. Je m'étais dit, tiens, je suis un peu crédible. Je vais utiliser cet argument pour dire coucou, je suis le gars du bouquin. Et ça n'a pas marché non plus. Donc, décidément, je pense qu'il y a aussi peut-être, alors c'est peut-être, je me suis très mal pris aussi, mais je n'ai peut-être pas les réseaux qu'il faut. Mais je pense qu'il y a des ponts à créer, sincèrement, à développer entre des entrepreneurs comme Christophe et plus modestement comme moi peut-être et d'autres, pour des partages d'expérience avec des étudiants en tourisme. Complètement. Oui, ça, on est tout à fait d'accord. Si je peux me permettre pour rebondir sur ce que viennent de dire Christophe et Maxime, excusez-moi, j'ai dû couper la caméra, j'ai des problèmes de connexion. Je pense que c'est, bon là on parle de notre secteur, mais c'est général à tous les secteurs d'activité, c'est-à-dire que c'est intrinsèque à notre pays, où en fait on est dans une espèce de classicisme où il faut rentrer dans les cases, et que en fait c'est incongru de venir d'un secteur pour aller dans un autre, parce que c'est notre mentalité. Mais là aujourd'hui on va être obligé, comme disait Audrey, de faire tout péter, parce qu'il y a une crise qui touche tous les secteurs, donc il y a des vases communicants qui vont être obligés d'être mis en place, c'est-à-dire qu'il y a des compétences du tourisme qui vont vers d'autres secteurs et vice-versa. Et ça, c'est une vraie problématique aujourd'hui, où quel que soit, qu'on soit jeune, étudiant, fraîchement diplômé, ou des gens comme nous, un peu plus, je ne vais pas dire âgés, si, allez, un peu plus âgés, où en fait, si on a fait 20 ans de tourisme, on ne peut rien faire d'autre. Si on a fait du tourisme, mais sans avoir suivi la voie académique, on n'a rien à apporter. Et ce qui est dommage, et c'est ça c'est qu'en fait, il faut capitaliser sur les richesses de tout le monde, et l'envie, le désir, surtout dans nos métiers qui sont effectivement des métiers de service. Voilà. Merci Malika. Je voulais juste rebondir aussi du coup sur ce qu'a dit Fabio tout à l'heure pour le Respire étudiant. Justement, je pense que le Respire étudiant est pour eux, mais aussi pour nous, pour qu'on puisse voir justement ce qu'ils attendent en fait du tourisme demain, les étudiants, comment ils veulent travailler en fait dans le tourisme. On a vu les startups qui commencent à se monter, on voit justement tout ce qui est digital et tout ça. Donc j'invite les professeurs de formation qui sont connectés avec nous. J'ai cru voir qu'il y avait Leslie qui disait qu'il nous suivait. Si vous n'êtes pas déjà rapproché de Respire étudiant, je vous invite à nous contacter. Alors soit Laetitia, soit moi, soit Fabio, n'importe quel moyen, on est là pour y répondre. Mais je pense que c'est une très très bonne opportunité justement le Respire étudiant, et que ça peut faire écho peut-être un peu plus haut. Voilà, ce serait bien pour que les formations soient mises à jour, qu'il y ait d'autres choses qui soient proposées à nos étudiants de tourisme, et justement pas rester dans la case agent de voyage, office de tourisme, voilà, qu'on soit vraiment, qu'on ait un panel de métiers à leur proposer pour plus tard.
Alors, il va être temps pour nous de conclure. Il est déjà 11 heures. Donc, merci d'être resté avec nous aussi longtemps. Merci pour tous ces échanges. Donc, je vais vous laisser le temps de prendre les informations qui vous intéressent dans l'espace de discussion. Audrey avait mis notamment les références de l'incubateur Z, également la page Facebook T'as du taf. Il y avait une référence aussi sur la plateforme My Job Classes. Donc, je vous laisse noter ces références. Également, si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez aller sur le site internet de Respire, respire.travel. Vous pouvez nous contacter via notre secrétariat. Je voulais également vous rappeler nos rendez-vous suivants, puisque nous avons vu qu'on est un petit peu en reconstruction, en restructuration du secteur. Nous avons travaillé dans le groupe Talent sur un autre thème, donc qui sera notre dernier thème, qui est lié à tous les modes de collaboration. Nous avons également d'autres webinaires Respire dans les états généraux. En fait, toutes les thématiques sont un petit peu liées et on vient se nourrir un petit peu des expériences et des espaces de parole de tout le monde. Donc, le prochain webinaire des états généraux du tourisme aura lieu demain à 13 h, qui sera sur le thème de l'expérience voyageur, sur la sous-thématique pendant le voyage. Et notre prochain webinaire du groupe Talent aura lieu le 13 avril à 17h30. On parlera justement de ces nouvelles façons de travailler et des opportunités qui sont liées aux nouveaux modes de collaboration. Donc, si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous invite vraiment à nous rejoindre, ou si l'horaire ne vous convient pas, à regarder le replay sur la page LinkedIn. Nous communiquons tous les replays, les liens sur notre chaîne YouTube pour que vous puissiez les voir. Merci Eric de ta réactivité en live. Voilà, et bien je n'ai plus qu'à vous remercier tous de votre participation. Merci Maude pour l'animation des questions-réponses. Merci Malika, Cécile, Chantal pour le travail des constats, et merci infiniment Audrey d'avoir été avec nous et d'avoir partagé ta vision. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée. À bientôt. Merci, bonne journée. Merci à tous. Merci à tous. Très belle journée. Belle journée, au revoir.